Le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Après la nomination, l'investiture et les cérémonies de remise et reprise entre l'actuelle première ministre Judith Suminwa Tuluka et son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi qu'entre les différents ministres entrants et sortants, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 14 juin 2024. Comme de coutume, le tout premier conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Il était question pour le chef de l'État de faire le premier contact physique avec le membre du gouvernement Suminwa. Le nouveau directeur du cabinet de chef de l'État a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 14 juin au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec Guilain Nyembo, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, cède sa place à Anthony Kinzo et s'en va au ministère du Plan après avoir été nommé par Félix Tshisekedi. 6 professeurs de l'université de Kinshasa de la faculté des sciences économiques suspendus de toutes leurs fonctions au sein de la faculté. Ce dernier serait permis de remettre au professeur Vital Kamere dans son cabinet de travail de l'Assemblée nationale sa toge de professeur prérogative reconnue au recteur de l'université. Bonsoir, ouvrons ce journal par cette nouvelle en bref. Le train de mars ce vendredi 14 juin à la présidence de la République où s'est tenu le premier conseil des ministres traditionnellement tenu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce premier conseil n'est pas celui de grands enjeux car éventuellement le président de la République s'est limité aux félicitations aux nouveaux ministres. Il leur a souhaité la bienvenue au sein de l'équipe gouvernementale et un fructueux mandat. Signalant qu'au cours de son premier quinquennat, Félix Tshisekedi a dirigé son 30 conseil de ministres visant à évaluer la situation générale du pays en vue de prendre de nouvelles dispositions. Et remise et reprise ce vendredi 14 juin au Palais de la Nation entre le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo et son prédécesseur Guilain Nyembo, devenu vice-premier ministre, ministre du Plan. Anthony Kinzo, ancien directeur général de l'ANAPI, a remercié le chef de l'État pour cet honneur et a promis de donner le meilleur de lui-même. Renta Luyela pour plus de détails. 24 heures après sa nomination, Anthony Kinzo, nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 14 juin 2024. Une cérémonie de remise-reprise a été organisée à cette occasion au Palais de la Nation avec son prédécesseur Guilain Nyembo Mbouizia, devenu vice-premier ministre en charge du plan et de la coordination d'aide au développement. Dans son mot de circonstance, le nouveau directeur du cabinet a remercié les présidents de la République pour le choix et la confiance placé en sa personne. Après avoir reçu tous les dossiers de main de Guilain Nyembo, il a exhorté tous les membres du cabinet du chef de l'État au travail, à la sudité et à la discipline afin d'atteindre l'objectif ultime qui est la réussite du second mandat du président Tshisekedi. Anthony Kinzo Kamole, autrefois directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI de 2017 à 2024, a par ailleurs remercié son prédécesseur pour l'accueil lui réservé et l'échange qu'ils ont eu à huis clos quelques minutes avant la cérémonie de passation de pouvoir. Prenant la parole à son tour, le directeur du cabinet sortant, Guilain Nyembo Mbouizia, a exprimé sa reconnaissance au président de la République. Il en a également profité pour exprimer sa gratitude envers ses anciens collaborateurs. Toujours dans le même chapitre, à la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi a officiellement cédé le fauteuil le jeudi 13 juin à son successeur Jacquemain Chabani. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise dans les installations de ce ministère. Après la signature des procès-verbaux, le vice-premier ministre entrant et sortant ont rejoint le chef du service de sécurité et d'autres services de son tutelle. Il était question pour le vice-premier ministre sortant Peter Kazadi de présenter à son successeur, à ses anciens collaborateurs pour la continuité de l'action gouvernementale. Images et commentaires.
L'ambiance était chaleureuse le jeudi à la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Au moment de passer le relais, Peter Kazadi et Jacquemain Chabani se sont retirés dans le bureau, accompagnés juste d'une poignée de leurs collaborateurs respectifs. Après la lecture et échange des procès-verbaux, Peter Kazadi, le vice-premier ministre sortant, a sommairement dressé les bilans de son action à la tête de ses ministères. C'est un ministère important. Je l'ai hérité au moment le plus tourmenté parce qu'il y avait recrudescence de l'insécurité dans l'ensemble du pays et particulièrement à Kinshasa avec le phénomène Kuluna, le phénomène Mobondo, kidnapping. Et nous n'avons pas été du tout repos. Il fallait s'attaquer à ces phénomènes. Et aujourd'hui, ces phénomènes ont baissé sensiblement. Je vais donc vous laisser cette tâche de continuer à assurer la sûreté de notre pays, de garantir la sécurité des personnes et des leurs. Au moment où il a pris le relais à la tête de la vice-primature de l'Intérieur, Jacquemain Chabani a accepté et volontiers de continuer l'action gouvernementale entreprise par son prédécesseur. Il s'est engagé à œuvrer tous azimuts pour la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux défis l'attendent, entre autres l'éradication complète du phénomène Kuluna. Nous sommes un gouvernement de la continuité. Nous avons l'obligation de consolider les acquis du travail que vous avez déjà mis en place. Il est vrai, comme vous l'avez dit, l'état de la nation, les questions sécuritaires sont une grande préoccupation pour le président de la République. Et je reste convaincu qu'ensemble, nous allons pouvoir le rassurer. Le nouveau patron de la territoriale a du pain sur la planche. Pour ce faire, ses collaborateurs doivent lui prêter main forte. Pour arriver à relever les défis, il a besoin de la collaboration de la population qui doit mettre en confiance. Doudou Fouamba Likundu a pris officiellement le commande du ministère des Finances à la place de Nicolas Kazadi lors de la cérémonie de remise-reprise qui s'est déroulée au centre financier de Kinshasa. Doudou Fouamba s'est engagé à œuvrer notamment pour la stabilité du cadre macroéconomique en vue de préserver le pouvoir d'achat et stabiliser le taux d'échange pour la poursuite de réformes visant la simplification de la fiscalité et pour la réduction du train de vie des institutions. Un reportage de Passion Mbouta et Bijou Lumuna. Il s'est déroulé dans un climat plein d'enthousiasme et de sérénité. La cérémonie des reprises est reprise au ministère des Finances entre le ministre sortant Nicolas Kazadi Kadima et le ministre entrant Doudou Fouamba Likundu en présence des agents et cadres du ministère des Finances. Dans son mot de circonstance, le ministre des Finances entrant s'est engagé à œuvrer notamment pour la stabilité du cadre macroéconomique en vue de préserver le pouvoir d'achat et stabiliser le taux d'échange. Les programmes du gouvernement auxquels nous serons alignés prend pour priorité la thématique des plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat pour la population de notre pays. Aujourd'hui, les taux d'échange tournent autour de 2900, avec risque de déraper si les mesures ne sont pas prises en toute urgence. C'est ainsi que l'axe prioritaire qui consiste à la stabilité du cadre macroéconomique sera notre priorité, mais la priorité des priorités. Parce qu'il faudra que nous puissions arriver à arrimer l'exécution des dépenses de l'État sur la liquidité du marché afin d'éviter les dérapages. C'est en ces termes que nous allons nous engager à harmoniser les plans de trésorerie et les plans de liquidité, essayer de gérer les finances de l'État avec beaucoup plus de rationalité. Doudou Fouamba Likundu a insisté sur la nécessité de travailler pour le bien-être social. Dans la même veine, il a également fait mention des réformes importantes réalisées, dont celle de la gratuité de l'enseignement primaire, ayant permis l'accès des millions d'élèves congolais à l'école. Sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons donné la chance à des millions d'enfants
qui étaient exclus du système éducatif, qui ont pu regagner les systèmes scolaires par la mise en œuvre de la réforme de la gratuité de l'enseignement. Nous avons également initié plusieurs réformes sous ce même leadership et je crois que nous allons poursuivre, nous engager davantage dans la négociation avec nos partenaires pour la signature du deuxième programme formel afin de consolider les acquis que nous avons engagés au premier mandat. De son côté, le ministre des Finances sortant, Nicolas Kazadi, a chaleureusement félicité son successeur et lui a promis de rester disponible à tout moment pour répondre à toutes les préoccupations qu'il pourra avoir dans le but de faire avancer les choses concernant la gestion des finances publiques. Clôturant ce chapitre au ministère de Sport où François Kaboulo Mwana Kaboulo a tourné définitivement la page à la tête du ministère de Sport et Loisirs. Il a passé le bâton de commandement à son successeur Didier Boudimbo. C'était à l'issue de la cérémonie de remise-reprise organisée le jeudi 13 juin aux installations de ce portefeuille. Ranta Luyela. Nommé le 23 mars 2023 comme ministre de Sport et Loisirs dans le gouvernement Samalou Kondé II, François Kaboulo Mwana Kaboulo a définitivement tourné la page à la tête de ses portefeuilles de la République. Ceci à la suite de la cérémonie de remise-reprise organisée jeudi 13 juin au siège de ce ministère. Entre lui et son successeur Didier Boudimbo. Dans son intervention en présence des officiels, cadres et agents, le désormais ministre des Sports a félicité le travail abattu par son prédécesseur et s'engage de mener haut les objectifs lui assignés par la chef du gouvernement en allant dans la vision du chef de l'État et conscient de défis à relever dans ces secteurs. Il faut signaler également que tous les membres du gouvernement souminois, déjà en fonction depuis le jeudi 13 juin, prendront part à leur premier conseil de ministres qui sera présidé ce vendredi 14 juin 2024 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changeons de chapitre à présent pour avoir pris l'initiative de remettre la touche des professeurs au professeur Vital Kamere dans son cabinet de travail à l'Assemblée nationale, prérogative reconnue au recteur de l'Université de Kinshasa ou son délégué. Le professeur concerné de la faculté des sciences économiques sont suspendus de leurs fonctions de cette faculté et la gestion de l'université pour empiètement au texte de l'université. Regardez. Ils sont suspendus de leurs fonctions à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa avec ouverture immédiate d'une action disciplinaire. Les professeurs Batamb, Balembu, Sinzidi, Kabuki, Ali Kiamasa, Mbachi Honoré, Nemoyato, Bagepole et Bofaya Komba pour avoir remis la toge des professeurs à Vital Kamere dans son cabinet de travail à l'Assemblée nationale le vendredi 7 juin en violation de textes de l'université. C'est ce qui leur a valu ces sanctions et l'ouverture de mesures disciplinaires pour empiètement des fonctions. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe-Tumba, cet acte est une violation à la loi de l'enseignement supérieur et universitaire et ses différentes mesures d'application reconnaît le recteur ou directeur des établissements supérieurs et universitaires seul de revêtir le pouvoir de remettre les insignes et les symboles aux récipiendaires, docteurs en thèse ayant rempli les conditions y afférentes. Et en santé, la vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 59 mois a débuté le jeudi 13 juin 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette campagne de vaccination de masse est couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'almébendazole à Kinshasa. Les équipes de vaccinateurs sillonnent les avenues en faisant du porte-à-porte pour administrer des gouttes de vaccin contre la polio aux enfants ciblés. Regardez.
Glaciers remplis des vaccins et portés à la main, les agents vaccinateurs ont déjà entamé leur périple dans les rues de la ville de Kinshasa. Ils entrent chaque parcelle pour identifier et vacciner tous les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Durant 3 jours, ils vont donner 2 gouttes de vaccin contre la polio à chaque enfant. Il y a aussi la vitamine A et l'almebendazole qui sont administrés aux enfants. Selon les ministères de la Santé, 60% d'enfants congolais présentent une carence en vitamines. Pour les spécialistes, le vaccin contre la polio est très important pour la croissance des enfants car il prévient le handicap chez ces derniers. Nous avions vu beaucoup de personnes vivant avec handicap, les enfants qui avaient des problèmes aux jambes et maintenant quand on administre le vaccin, c'est pour garantir leur santé. Parce que nous voulons avoir beaucoup de footballeurs et nous refusons les enfants souffrant de la poliomyélite. Voilà pourquoi on donne le vaccin. Cette campagne qui se déroule de porte à porte réjouit certains parents qui pensent que vacciner leurs enfants permettra d'éviter la contamination de la poliomyélite lors des déclarations des épidémies. Je donne le vaccin à mon enfant pour l'épargner des épidémies parce que les épidémies frappent. Vous verrez les enfants commencer à tomber malades et tout le corps ne marche pas, surtout nous qui habitons près de la rivière Ndjili. Dans la partie ouest de Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala, l'autorité municipale s'est impliquée personnellement. Le premier jour de la campagne, elle s'est déplacée pour sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants afin d'éviter l'infirmité comme dans les années passées. Les parents, je leur dis, n'est-ce pas, de ne pas hésiter s'ils voient l'équipe de la zone de santé, de donner leurs enfants qui ont l'âge requis, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir le vaccin. Parce que avoir les vaccins pour nos enfants assure leur futur. Si l'enfant n'est pas vacciné contre la poliomyélite, vous-même vous savez, beaucoup des enfants sont devenus invalides à cause de la négligence des parents. Donc nous demandons aux parents, n'est-ce pas, de pouvoir recevoir les agents pour qu'on puisse vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. Organisé par le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo à travers le programme élargi de vaccination, la campagne de vaccination contre la polio se déroule dans tous les pays pour une période allant du 13 au 15 juin 2024. Cette campagne bénéficie de l'appui de certains partenaires du secteur de la santé tels que l'UNICEF, l'OMS, Gravi. Et en sport, l'Union de footballeurs du Congo, UFC en sigle, a tenu son assemblée générale ordinaire le 13 juin 2024 dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le bilan, allais-je dire, de la saison sportive 2023-2024. Images et commentaires. Je déclare ouvert les drapeaux. C'est la vice-présidente de cette association, Béni Kiabeni, qui a donné le go de cette assemblée saisonnière de l'Union des footballeurs du Congo. Après la lecture du rapport des activités, ce rapport a été adopté à l'unanimité de tous, une satisfaction totale de Dodo Lando, secrétaire général de ce syndicat de joueurs congolais. De façon générale, c'est qu'on a présenté les rapports d'activité qui a été adopté, aussi bien les rapports d'activité que les rapports financiers, qui a donné un sort de positif de notre santé financière. Et il y a eu de témoignages édifiants sur les interventions sociales, administratives et juridiques réalisées par l'UFC. L'UFC se félicite pour le travail qui porte déjà ses fruits, via non seulement ses critiques mais ses propositions, respecter la loi pays pour que le club ne soit pas victime de certains agents. C'est ce que disent M. Sambi, président du CONOR, et Kitenge Kindumba, secrétaire général et manager du tout-puissant Mazembe. L'UFC a été pour beaucoup dans l'évolution du CONOR, nous a apporté beaucoup de soutien à travers son coordonnateur. Donc je les remercie pour cela. En ce qui concerne l'Assemblée générale, je crois que c'est une assemblée ordinaire qui répond au statut de l'UFC et c'est une très bonne chose. Tout ce qui s'est passé ont répondu à nos attentes. En ce qui concerne le programme Forward, comme le coordonnateur vous l'a dit, le Forward 1 et 2 n'ont pas bénéficié à la République, au football congolais, simplement parce qu'à l'époque, les dirigeants n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait, n'ont pas introduit les projets comme les conditions de Forward l'exigent. Nous avons retenu aussi que l'UFC a tenu compte du fait que le club que nous sommes
nous souffrons avec l'application des textes qui ne réagissent plus à l'actualité. Et le secrétaire général Dodo Landou a parlé de 99% des cas où les clubs sont sanctionnés à cause des dossiers présentés par les joueurs étrangers. C'est pour cette raison que nous appelons de nos voeux que dans les travaux qui vont commencer pour les RGS, que la Chambre des résolutions soit revenue à la FECOFA. Vous ne pouvez pas aller travailler dans un pays et ne pas respecter les lois de ce pays-là. Un autre point saillant évoqué dans cette AGO, c'est la complaisance pendant les matchs, un phénomène qui prend de l'ampleur. Le secrétaire général adjoint de cette association exhorte ses joueurs de dénoncer aux autorités compétentes. N'acceptez pas les gens qui viennent vous donner de l'argent pour influencer les matchs ou embaucher un arbitre afin de le corrompre et gagner le match. Ainsi, le prochain rendez-vous est donc prévu pour la saison sportive 2024-2025. Le boxeur congolais Martin Bakole se prépare pour affronter l'Américain Jared Anderson dans un combat décisif le 3 août prochain à Los Angeles aux États-Unis. Le boxeur professionnel congolais Martin Bakole a mis KO l'Ukrainien Igor Shevazovski lors d'un combat à Liverpool en Angleterre en 2023. Regardez. Le meilleur espoir du championnat américain de poids lourd fera face à son test le plus difficile contre Martin Bakole. Jared Anderson, 24 ans, compte 17 combats, tous remportés dont 16 par KO dans sa carrière. Ce duel promet d'être intense et pourra permettre aux Congolais de concourir pour le titre de World. Ce duel promet d'être intense et pourra permettre aux Congolais de concourir pour le titre World Boxing Association. Martin Bakole est actuellement le numéro 1 mondial de poids lourd dans le dernier classement publié par le WBA en janvier 2024. Une grande fierté pour les natifs de Kananga puisqu'il est devenu le premier Africain à occuper la première place d'une des 4 grandes fédérations de la boxe mondiale. Il a détrôné les Britanniques Anthony Joshua. Par contre, le Néo-Zélandais Joseph Parker arrive en 3e position dans ce classement. Rendons-nous en Afrique du Sud où un haut responsable du Congrès national africain, ANC, a annoncé le jeudi 13 juin 2024 qu'un accord général a été conclu avec le principal parti de l'opposition, l'Alliance démocratique et d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Suivez. Cette annonce survient à la veille de la première séance du nouveau Parlement sud-africain au cours de laquelle les législateurs éliront le président. L'ANC a besoin de l'aide d'autres partis pour réélire le président Cyril Ramaphosa après avoir perdu la majorité parlementaire qu'il détenait depuis longtemps lors des élections qui ont eu lieu il y a 2 semaines. Le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, a déclaré aux journalistes que l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, et d'autres petits partis s'étaient mis d'accord pour le principe de former un gouvernement d'unité nationale avec l'ANC. L'ANC disposait d'une majorité claire jusqu'à cette élection depuis la fin du système d'apartheid de la minorité blanche en 1994. Un gouvernement de coalition sera une première pour l'Afrique du Sud au niveau national. Les législateurs devraient élire le président du pays ce vendredi après avoir prêté serment lors de la première séance du Parlement, qui révélera également le type de gouvernement d'unité que le Congrès national africain au pouvoir a concocté après avoir perdu sa majorité pour la première fois. Toujours en Afrique du Sud, une deuxième personne décédée à KwaZulu-Natal cette semaine de suite de l'infection virale de la variole de singe, communément appelée monkeypox. C'est qu'a annoncé le jeudi 13 juin le ministre de la Santé en moins de 24 heures après l'annonce du premier décès. Suivez. La deuxième personne décédée est un homme de 38 ans. Il avait été admis dans un hôpital de la province de KwaZulu-Natal pour des lésions étendues, des maux de tête, de la fatigue, des ulcères buccaux, des douleurs musculaires et des maux de gorge.
Il a été testé positif au monkeypox mercredi. Le patient est malheureusement décédé dans la province de KwaZulu-Natal le jour même où les résultats de son test sont révélés positif, a confié Foster Moale, porte-parole du département national de la santé. Le nombre total de cas de variole confirmés en laboratoire s'élève à 6, avec 2 décès depuis le premier cas enregistré il y a 5 semaines. La variole se transmet par contact physique étroit. La plupart des cas sont bénins, mais la maladie peut être mortelle. C'est cet élément qui met fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. Après la nomination, l'investiture et les cérémonies de remise et reprise entre l'actuelle première ministre Judith Suminwa Tuluka et son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi qu'entre les différents ministres entrants et sortants, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi 14 juin 2024, comme de coutume, le tout premier conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Il était question pour le chef de l'État de faire le premier contact physique avec le membre du gouvernement Suminwa. Le nouveau directeur du cabinet de chef de l'État a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 14 juin au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec Guilain Niembo, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, cède sa place à Anthony Kinzo et s'en va au ministère du Plan après avoir été nommé par Félix Tshisekedi. 6 professeurs de l'université de Kinshasa de la faculté des sciences économiques suspendus de toutes leurs fonctions au sein de la faculté. Ce dernier serait permis de remettre au professeur Vital Kamere dans son cabinet de travail de l'Assemblée nationale sa toge de professeur prérogative reconnue au recteur de l'université. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bon tuto programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.